Mesdames, bonjour, messieurs, bonjour. C'est un plaisir renouvelé de vous savoir connecté à ce programme Le Monde est un village. Une émission de sensibilisation contre l'immigration clandestine et de promotion des initiatives de développement local offertes par votre association Village International des médias Le Droit de Vivre. À ce programme, votre fidélité nous honore. Le reportage que nous vous proposons est exclusif. Il met en exergue un aspect de l'héritage méconnu de la présence chinoise au Cameroun. Douala, une fois de plus, sera le centre d'intérêt de ces révélations. En effet, il s'agit de la prostitution chinoise au cœur du haut lieu du commerce dans la capitale économique camerounaise. Nos reporters Salmon Albert Ntap et Martial Mban, parfois en caméra cachée, ont tenté de pister ces protagonistes du plus vieux métier du monde. Alors que la nuit tombe, se saisissant de l'avenue Amadou Ahidjo, et que l'activité s'estompe avec pour couronner la fermeture des boutiques, ici dans ce haut lieu de commerce, il n'est pas rare de croiser quelques visages chinois arpentant les rues. Le calme qui prend peu à peu place est troublé par le bruit des voitures. Dans les tours chinois aux encablures, des lumières scintillent, laissant transparaître quelques images des hommes et femmes. Dans la nuit, à l'évidence, ces lieux de commerce se muent en lieux d'habitation. Au rez-de-chaussée, la vie s'organise et les conciliabules aussi. Les passants, habitués à cette frénésie, ne semblent pas préoccupés par tout ceci. Nos caméras, pour leur part, sont loin de se reposer, car, et ce après nos investigations, la nuit au boulevard Amadou Ahidjo donne lieu à un spectacle particulier, avec comme principale actrice les femmes chinoises. C'est là un des corollaires de la présence chinoise ces derniers temps dans les villes africaines, comme à l'ère de la colonisation où la naissance des enfants métis marquait le sceau de la présence des Occidentaux. En effet, peut-on s'imaginer s'ouvrir aux autres sans courir le risque d'embrasser aussi leur côté sombre? Ici, à Douala, cette interrogation est dorénavant une certitude. Trouver les femmes chinoises qui font la prostitution dans ce lieu nécessite une dextérité particulière. Et cela se comprend. Le plus vieux métier du monde, au Cameroun, est passible d'une condamnation et qui puisse être des filles venues de l'empire du milieu qui l'exerceraient s'exposent à des risques de toute nature. À la réalité, personne ne vous dira de vive voix savoir quoi que ce soit lorsque vous abordez la question. Pour ce faire, il faut jouer de beaucoup de subtilité et surtout avoir avec soi la chance, comme on le dit. Après moult tentatives, c'est finalement ce jeune vendeur ambulant, saisi en caméra cachée, croisé dans les alentours du boulevard Amadou Ahidjo, qui le premier nous donnera des indices. De ces révélations, on apprend
que les Chinoises prostituent. Il en existe de plus en plus à Douala. Que la clientèle est faite des locaux et des Chinois. Que les concernés qui offrent leur chair à la consommation font aussi dans le détail. Suivez-nous bien. Pour jouir du sein d'une Chinoise, il faut débourser au bas mot 200 francs CFA. Et pour ce qui est du rapport sexuel, il faut prévoir entre 3000 et 500 francs CFA, sans compter les frais de location de la chambre d'hôtel qui oscillent entre 10 000 et 15 000 francs CFA. Le tout pour une durée d'1 heure de temps. De lui, nous apprendrons aussi que ces jeunes filles chinoises jamais ne se déplacent pour les résidences de leurs clients. Un lieu de prédilection qui porte mal son nom sert de repère à leurs orgies. La résidence hôtelière Sainte-Julienne. L'interlocuteur qui a repéré l'objectif de nos caméras interrompt soudainement sa conversation avec nous, apeuré certainement. De quoi et de qui, nul ne le saura vraiment. Toujours est-il que nous possédons, au travers de ces explications, une panoplie d'informations qu'il va falloir cependant vérifier. Nous empruntons dès lors un taxi, à bord duquel le chauffeur nous confirmera les propos de notre première source et se proposera même de nous conduire vers ce lieu. Donc 500, l'auberge c'est debout. C'est 200 là-bas. Non, en fait, ce qui m'intéresse, c'est les Chinois, parce que nous, les Chinoises, parce que nous, on entend trop parler de la Yaoundé. Avec nous, on ne pouvait pas imaginer que bon, les Chinois pouvaient également se prostituer au Cameroun. Mais on est dit là, voilà, il y en a. Il y en a, ouais. Ils sont pleins. Donc l'espoir là est nous plaît. Attends, il va te montrer l'air à voir. Tu vas voir. Le véhicule s'ébranle, fendant les rues désertes de Douala à cette heure de la nuit. Voilà l'hôtel là-bas. Oh. Sainte-Juliette. Résidence Sainte-Juliette. Ok. Ça. Nous sommes au carrefour de l'avenue Amadou Ahidjo, ici à Douala. Un haut lieu de commerce où la Chine est véritablement présente. On parlerait même d'une domination territoriale. Entre ces dominations territoriales et commerciales, il se murmure qu'il y aurait également entre les mailles un réseau de prostitution chinoise. Et c'est la résidence Sainte-Juliette, à quelques encablures ici, qui serait le centre de ce réseau de prostitution. Nous y allons à caméra cachée. Suivez-nous. Nous, on ne savait même pas le truc là. On nous a fait comprendre qu'on voulait passer également. Il y a la possibilité, on dit qu'il y a des filles chinoises qui peuvent vous accompagner ici. Moi, je me sentis bien, alors il fait comment? Indique-moi alors. Il n'y a pas un endroit où on peut l'entendre. Et alors,
Quand le gars l'a appelé, moi je croyais que c'était. Il nous a dit que si on peut bien le mettre, ou bien on va aller chercher un autre jour ensemble parce que. On ne va pas rien de dormir sur le vieux. Bon, merci. Nous ne nous attendions pas à un autre accueil. Nous étions informés de l'hostilité du lieu. Mais la tournure des événements à l'intérieur de cette résidence hôtelière a renforcé nos convictions. De même que cette image saisissante de ce Chinois sortant de la dite résidence pour son véhicule laisse songeur. Même sans les avoir vus, les indices à notre disposition paraissent assez suffisants pour confirmer ce qui jusqu'ici était encore dans l'esprit de plusieurs comme une rumeur. Oui, il existe bel et bien une prostitution chinoise à Douala, même comme elle est difficile à voir. Loin d'être un cas à part, ce fait témoigne des incongruités d'une installation chinoise dans nos capitales africaines. Et dire que même pour ce qui est de la prostitution, les femmes africaines prostituées vont désormais jouer serré devant l'offre de la Chine, définitivement à son aise dans notre continent. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève ce programme. Le monde est un village. Merci de nous avoir suivis. Vous êtes très nombreux à nous suivre à partir des réseaux sociaux. Voici notre site web www.vimdv.org. Vous pouvez également suivre notre radio en ligne à cette même adresse et notre page Facebook. Village international des médias, le droit de vivre. Nos émissions sont radio-diffusées sur la 91.10 FM, Radio Fréquence Vie, le lundi, le mercredi, le vendredi, espace 10h30, 11h30. Dans l'attente de notre prochain numéro, d'ici à là, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.